Alors, je m'appelle Clémence Carré et j'ai fait le montage de Un petit frère de Léonard Serrail qui est en compétition officielle et qui va être présenté aujourd'hui. Tu travailles bien à l'école? Très bien. Les deux? C'est quoi ta moyenne? À l'école? Il a 16 de moyenne. 16 de moyenne? Ernest, t'as toujours mal à la gorge? Je te donne ton sirop. Tu n'en veux pas? Non. Bon d'accord, tout à l'heure alors. Si, il faut prendre le sirop. Ça va faire du bien. Ça va aller mieux. Essaye-toi alors, moi j'arrive pas. T'as mal à la gorge, c'est ça? Il y a un tout petit peu de sirop. Fais ah. Bah alors, c'est vrai que les histoires de 3 parties, plus le fait qu'on change de personnage principal à chaque partie, je me suis posé des questions par rapport aussi au passage du temps, par rapport à la voix off, etc. Je me disais déjà qu'il y aurait des choses à faire au montage et je m'étais dit par rapport à Jeune Femme où on avait pareil beaucoup de matière et la possibilité de beaucoup d'inverser des séquences, etc. Là je m'étais dit il y a 3 parties, ça serait un peu peut-être plus simple à ce niveau-là, mais en fait à l'intérieur de chaque partie, pareil, on a énormément travaillé parce qu'elle tourne beaucoup de séquences et ensuite il y a un vrai travail sur comment le construire pour rendre au mieux les personnages, ce qu'elle veut dire d'eux, leur complexité, etc. Il a duré 22 semaines, ce qui est beaucoup, et le tournage a duré 9 semaines, ce qui est aussi beaucoup. Elle a une façon de tourner qui fait que voilà, il y a beaucoup de matière et dès le départ, la production, on partait sur 18 semaines normalement et ensuite au fil du temps, comme il y a eu beaucoup de projections avec des partenaires, etc., beaucoup de recherches, on a un petit peu prolongé, on est arrivé à 22 semaines. Alors c'est vraiment sur comment rendre au mieux chaque personnage, c'est-à-dire, et ce qui nous a posé le plus de problèmes dans les 3 parties, c'était comment, par exemple, sur la première partie, on peut suffisamment s'attacher à Rose pour l'aimer et avoir envie de la suivre, mais tout en étant d'accord de la quitter pour une deuxième partie, changer de personnage. Et pendant longtemps, la première partie était si intense, si dense, que les gens refusaient les spectateurs testent qu'on venait venir et n'avaient pas envie de la quitter en tant que personnage principal. Donc on a dû se frustrer nous-mêmes, repenser à comment faire en sorte qu'on puisse avoir une partie suffisamment forte, mais qui laisse la place à un deuxième personnage. Puis pareil pour la deuxième, un autre personnage. Parce que souvent, on nous disait toujours « Ah, je préfère un tel, je préfère Rose, je préfère Ernest, je préfère Jean ». Et il y a eu vraiment une sensation d'avoir trouvé le film quand aussi on nous a dit... il n'y avait plus cette question « Je préfère celui-ci ou celui-là ». Ça a été cohérent et voilà. Donc on a beaucoup cherché sur cet équilibre et aussi Léonore, elle fait des personnages très très complexes et elle veut pas forcément qu'ils soient d'une ligne du coup elle cherche beaucoup au montage aussi comment ils peuvent être aussi montrer aussi qu'ils peuvent être faire des choses qu'on n'apprécie pas forcément, des trucs un peu antipathiques et des choses qu'on puisse ressentir vraiment un personnage aimable et non aimable, comme les êtres humains dans la vie. Alors, Léonard, elle est très très à l'écoute de tous ses techniciens et elle est prête elle remet en cause à chaque fois que ce soit, elle a une base hyper solide avec un scénario magnifique. Et ensuite, avec sa chef-op, son ingé son, le premier assistant, tout le monde, elle est à l'écoute. Et en montage, pareil, elle laisse une vraie liberté de proposition. Et ensuite, elle en donne aussi, bien sûr, mais c'est très, très grisant de travailler avec elle pour ça, parce qu'elle est prête à tout, quoi. Et on peut tout inverser, créer des choses... Et après, on discute, et des fois, elle refuse des choses et jusqu'à ce qu'elle soit si elle veut si je crois à quelque chose, il faut vraiment que je puisse la convaincre.
Et c'est un beau travail aussi de discussion. Voilà. C'est devant la machine et aussi en dehors, en marchant dans les rues, en prenant des cafés, en parlant, quoi. Et c'est passionnant. Ça a duré à peu près 3h45, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai commencé pendant le tournage et j'avais monté un ours de la première et de la deuxième partie. Mais la troisième partie, elle voulait vraiment qu'on la découvre ensemble. Donc on a dérushé ensemble la troisième partie et ensuite voilà, on a eu 3h40 et on a toujours été en confiance que ça allait bien se finir, mais on s'est dit ouais, oui, on a du boulot, quoi. Mais dans le bon sens, et on a toujours eu quand même confiance en la matière et voilà. Dans le travail du montage, ça a été justement... quand vous me dites est-ce que j'ai des regrets, non, on a enlevé des choses justement qui étaient un peu explicites, justement pour laisser de la place à l'universel, pour que ça puisse parler le plus possible aux gens, même si voilà, on était dans les détails des gestes, des relations entre les personnages, etc. On voulait vraiment aussi ne pas insister sur des choses pour que ça puisse parler le plus possible à tout le monde. Voilà, ça a été dans des choses qui ne sont pas dites aussi, quoi, qui étaient plus écrites et qu'au départ on pensait essentielles, et on s'est rendu compte que ça prenait plus d'ampleur si on était plus secrète. Il y en a pas mal qui ont été difficiles à monter, mais en tout cas, au moment de quand j'ai reçu les rushs, c'est vrai qu'une des premières, qui est d'ailleurs l'extrait qui est sur le site du festival, c'est la fête des voisins, on appelle ça, parce que j'avais 3 prises de 20 minutes à peu près, où il y a une fête. Et la chef-op et Léonore sont vraiment en train de chercher quoi filmer. Et Léonore vient voir les enfants en disant bah, « Tiens, il faut que tu poses cette question ». Il y a vraiment une richesse de ce qui se passe dans cette fête entre leur arrivée, présenter les enfants, présenter la rencontre avec Jules César, présenter la relation avec sa cousine et montrer déjà une petite tension entre elles sur 2 visions d'être une femme. Donc il y avait beaucoup de choses à faire naître et voilà, et en même temps, voilà, des choses auxquelles il fallait renoncer parce que c'était tellement riche. Mais voilà, donc on a pas mal travaillé là-dessus. On avait un peu des échanges avec la chef-op, Léonore, la productrice, etc., sur des choix pellicules, etc., sur des moments de casting, des choses comme ça, où voilà. Et ensuite, au tout début du tournage, Léonore, elle me demandait de regarder, mais dès qu'elle s'est sentie sûre, elle m'a dit « c'est plus la peine que tu regardes, c'est bon ». Mais par contre, quand j'ai commencé le montage, oui, j'appelais la script pour poser des questions, parce que du coup, j'avais des choses un peu surprenantes à gérer. Et l'ingénieur du son aussi, qui était dans notre promo aussi, et dont on est proche, et voilà, qui pouvait me donner des infos sur le tournage et tout ça. Et ensuite, après, pendant le montage, on avait en effet des discussions avec la chef-op, la chef déco, qui, par rapport à des détails de est-ce que ça marche pour l'époque, est-ce qu'on peut garder cette image, comment on ferait en effets spéciaux. Et ensuite, le premier assistant qui venait en salle de montage, et la productrice. Voilà. On a quand même des échanges et des gens qui viennent en salle de montage et certains techniciens vraiment de confiance pour Léonore qui venaient en projection également pour nous donner leur avis.